Jésus, 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 Jésus. Alléluia. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes en direct sur notre tribune de jeu biblique des enfants de la Sainte Doctrine. Alléluia. Et aujourd'hui, les enfants de la Sainte Doctrine veulent vraiment nous présenter une émission spéciale. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que je sois présent pour suivre cette émission avec eux pour édifier les frères et sœurs au travers le monde entier, toute la famille Jésus revient, tous les enfants du groupe Jésus revient, tous les enfants de la Sainte Doctrine au travers le monde entier. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons demander à l'évangéliste Ézéchiel de recommander cette séance entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, nous te remettons cette séance de jeu biblique que nous voulons faire. Père, nous prions maintenant que toi-même tu nous donnes l'intelligence, la sagesse que tu as donnée à ton serviteur Salomon pour que nous puissions répondre aux questions bibliques, papa. Seigneur Jésus, nous prions maintenant que tout ce qui va nous distraire ou bien que tout démon qui va empêcher cela, papa, que Seigneur Jésus, nous déclarons maintenant que le feu personne le consume. Que le cœur personne le consume. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons demander à la chantre et voilà Chilo, Évangéline, pour nous donner au moins 3 cantiques de louange pour nous chauffer. Jésus. Jésus. Voilà, donc ils vont nous conduire dans un moment de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Et allez-y. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sortir. Il est si vaste qu'on ne peut le contrôler. Oh, quel amour. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sortir. Il est si vaste qu'on ne peut le sortir. Oh, quel amour. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Je vais ressusciter. Il a ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu
Amen. Acclamez pour le Seigneur. Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Amen. Donc, avant de poursuivre, nous allons d'abord parcourir les versets bibliques que vous avez appris. Voilà, donc chacun va se lever et donner au moins 4 versets bibliques qu'il a gardés, qu'il a appris. On va commencer par qui? Qui veut passer le premier? Alléluia. Alléluia. Chino, tu n'as pas appris? Alléluia. Donc on va commencer par Rocher. Voilà. Jésus. Jésus. Il faut te présenter d'abord. Je m'appelle le pasteur Rocher. Amen. Acclamez Jésus pour la vie du pasteur Rocher. Amen. Mhm. Oui, vas-y. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Elle était la lumière, et la lumière était la lumière des hommes. Jean 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de marcher, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la chair, ni de la volonté de Dieu, Ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Lisez le passage. Là, il va se rappeler bien. Jean 1:11. Elle est venue chez Attendez. les siens. Qui lit? Voilà. Et Jean 1:11. Elle est venue chez il les faut bien siens. écouter pour lui prendre le micro. Pour lui garder le micro. Jean 1:11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, tu peux garder ça désormais. D'accord? Ok. Un autre verset. Ok. On passe rapidement à un autre. Et à Shiloh. Ecclésiaste 3, le verset 6. Un temps pour ramasser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour s'embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Apocalypse 3, le verset 19. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aide donc le ciel et réponds, toi. Daniel 6, le verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'horreur et se précipita à la fosse au lion. Hébreux 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est fini? C'est fini? Toi, tu veux compléter? Toi, tu veux connaître quoi? Et là? Au commencement. Il faut bien.
Chant 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole. Chant 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout chose a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Acclamez Jésus pour ta vie. Jésus. 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 Tu vas encore donner un autre verset. Toi, tu as quel verset? Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout chose a été fait par elle, et Dieu l'a été. Amen. Acclamez Jésus pour ta vie. Jésus. 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 Amen. Qui va me donner un verset? Qui veut donner? Bon. Et évangéliste Ézéchiel. Et Philippiens 2, le verset 9 à Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes choses selon le Seigneur. Psaume 12, le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon. Psaume 11, le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. C'est le calice qu'ils ont en partage. Tu as laissé un mot. Je reprends ça. Pour être concentré. Psaume 11, le verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants du calice. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. C'est le calice. Un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Romains 6, le verset 23. Comme il est, car le salaire du péché c'est la mort, mais le grand gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Et Proverbe 20, le verset 15. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Ecclésiaste 3, le verset 1er. Il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. C'est fini? D'accord. Tu veux compléter un verset? Acclamez Jésus pour la vie de l'évangéliste et Ézéchiel. Oui. Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Josué 24, le verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Acclamez Jésus pour la chance de Shiloh. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, qui veut compléter quelque chose rapidement? Éphésiens 6, le verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps. S'il ne dit pas bien, quelqu'un pour l'aider. Qui va bien le dire. Qui va bien le citer. Sinon. Éphésiens 6, premier. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Qui veut donner encore un verset? Le prophète. Oui. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il avait des ténèbres à la surface de la ville, de l'abîme. Alléluia. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus. Alléluia. Voilà, qui vient encore donner des versets? Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Qui veut encore donner un autre verset? Oui. Holiness. La servante Holiness. Elle créa les cieux et la terre est formée, il avait mais à la Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus, Il a oublié le verset, mais il a dit la parole. Elle a dit la parole. Oui. Oui. Marc 1, le verset 15, il disait, le temps est accompli et que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Oui. Qui veut donner encore un verset? Qui veut ajouter encore un verset? Oui. Jean 14, 15. Jean 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Qui veut ajouter encore un verset? 1 Thessaloniciens 6, le verset 17. Priez sans cesse. Amen. Alléluia. Tu veux encore ajouter? Qui veut ajouter encore un verset? Oui, oui. Zacharie 4, verset 7. Tu es une grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale grâce à lui. Acclamez Jésus pour sa vie. Voilà, qui va bien nous dire ça pour les deux? Oui, toi tu veux dire? Vas-y. Bon, le temps qu'elle médite, et a aidé une autre personne pour l'aider. Zacharie, il y a pas de temps. 4, le verset 7. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Amen. Acclamez Jésus pour la vie. Jésus. Qui veut donner encore un verset? Genèse 2, le verset 17. Mais tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Un autre verset. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Acclamez Jésus pour sa vie. Somme 66, le verset 6. Prendis la lance et le javelot contre mes adversaires. Tu dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia. Qui veut donner encore un verset biblique? Jean 3, 7. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jean 14, verset 6. Jésus leur dit, je suis la vérité et la vie. Lui ne vient du Père
Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père sans passer pour moi. Par moi. Par moi. Deutéronome 22, le verset 6. Une femme ne portera pas un habillement d'homme, et l'homme ne portera pas l'habillement de femme, car quiconque fait cela est une abomination contre l'Éternel son Dieu. Alléluia. Psaume 23, Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Puis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus. Qui veut donner encore un verset? Oui. Oui. Jean 10, 10, le voleur est venu. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, détruire et tuer. Même moi je viens afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles vivent en abondance. Qui va dire mieux? Qui va dire mieux? Sans faute. Jean 10, 6. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Amen. Acclamez Jésus pour leur vie. Jésus. Qui me donnait encore des versets bibliques? Oui. On va aller vite. S'il n'est pas prêt, un autre. 1, le verset 3. Tu as oublié. On va passer à une autre personne. Qui me donner encore un autre verset? Matthieu 7, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Amen. Acclamez Jésus pour la vie. Qui me donner encore un autre verset? Oui, Shiloh. C'est Shiloh qui est en train de vous battre. C'est Shiloh qui bat le record. Voilà. Elle a donné plus de versets, plus que tout le monde. Colossiens 3, le verset 15. Il a dépouillé l'acte non. Il a dépouillé l'acte non, les dominations. L'acte dont les ordonnances. Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances sont. Qui va dire mieux? Oui, Ézéchiel. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, en triomphant par la croix. On n'a pas bien dit. Ouvrez et allez. Ouvrez-y. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et que subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, c'est les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Acclamez Jésus pour leur vie. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus qui nous a permis de garder ces versets par cœur, qui vous donne encore la force. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer. Où est Rocher? Nous voulons passer maintenant à la phase des questions. Des questions bibliques. Amen. Des questions bibliques. Amen. Des questions bibliques. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais où sont les candidats? Ils sont en train de démissionner quoi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Si je donne la question, on lève le doigt avant de répondre. Hein? On lève le doigt avant de répondre. On ne répond pas en désordre. Celui qui lève le doigt, c'est lui qui répond. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. D'accord. Donc, nous avons combien de candidats en liste? 4 ou 5. C'est honnête. Non. Au-delà, elle nous fatigue. La prochaine fois. Voilà. Nous avons Ézéchiel, l'évangéliste Ézéchiel. Nous avons le pasteur Rocher. Nous avons la chantre Shiloh. Et voilà. Chantre Shiloh. Et le prophète. Voilà. Le prophète Ebenezer. Voilà. Ebenezer. Voilà. Voilà. Bon. Nous allons démarrer. Est-ce que l'on est prêt? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voilà. Question. La mère de Jésus s'appelle comment? Ebenezer. Comment s'appelle la mère, celui par qui notre Seigneur est passé pour venir sur la terre? C'est Marie. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus. Alléluia. Voilà. Amen. Ebenezer a eu un point. Amen. Voilà. Voilà. C'est effectivement Marie. Alléluia. La mère de Jésus, c'est Marie. Alléluia. Amen. Préparez-vous pour la question suivante. Voilà. Qui est le premier meurtrier de l'humanité que Dieu a condamné à l'exil? Qui est le premier meurtrier? 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 Il n'y a pas de tricherie. Hein? Si quelqu'un ne connaît pas, il ne faut pas lui souffler ça. Si quelqu'un le souffle, on va lui retrancher son point. C'est ça, hein? Qui est le premier meurtrier de l'humanité? C'est qui? Ebenezer. C'est qui? Ah, tu regardes pourquoi tu donnes la réponse. Une autre personne. Oui, Rachid. C'est Caïn. Ah, acclamez Jésus pour sa vie. Caïn fut le premier meurtrier. Alléluia. On va passer à la question suivante. Restez concentrés, hein? Restez concentrés. Quel a été le premier miracle de Jésus? Quel a été le premier miracle de Jésus? Quel a été le premier miracle de Jésus? Voilà. Qui n'a pas la réponse? Shiloh. Transformer l'eau en vin. Ah! Changer l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. C'est chaud, hein? C'est serré ici même. Alléluia. Voilà. Et qui est parmi les noms que je vais citer là? Qui est le Messie parmi ces noms? Qui est le Messie? Je vais citer les noms. Attendez. Je vais citer les noms d'abord, non? Est-ce que c'est Élie qui est le Messie? Est-ce que c'est Moïse qui est le Messie? Est-ce que c'est Abraham qui est le Messie? Est-ce que c'est Jésus qui est le Messie? Parmi ces 4 personnages, qui est le Messie? Ici. Oui. Ah. Non. Si quelqu'un ne connaît pas. Oui, Rocher. C'est Jésus. Acclamez Jésus pour la vie de Rocher.
Voilà. Shiloh avait déjà un point. Shiloh a déjà un point. Rocher a un point. Voilà. Et voilà. Voilà. Question suivante. Restez concentrés. Quels sont les prophètes qui sont apparus pendant la transfiguration sur la montagne? Quels sont les prophètes qui étaient apparus lors de la transfiguration? Oui, Rocher. C'est Moïse et Élie. Appelez Jésus. Ouais. Là. Rocher est en train de battre. Attention. Voilà. Oui. Qui a dit il faut qu'il croise et que moi je diminue? Qui a prononcé cette parole dans la Bible? Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Qui a dit dans la Bible il faut qu'il croise et que moi je diminue? Oui. Qui veut? C'est Shiloh, bien c'est qui? Ok. Et évangéliste? C'est Jean-Baptiste qui a dit qu'il croise et que je diminue. Acclamez Jésus. C'est effectivement Jean-Baptiste qui a donné cette parole. Alléluia. Voilà, on continue. Hein. Le jeu est serré. Hein. Le jeu est très serré ici. Là. Le jeu est très serré. Voilà. Bon. Quel est l'apôtre qui a renié Jésus 3 fois? Quel est l'apôtre qui a renié Jésus 3 fois? Ici. C'est qui? Qui veut donner la réponse? Moi. Bon, Shiloh. Pierre. C'est vrai. Alléluia. Jésus. C'est Pierre qui a renié Jésus 3 fois avant de regretter. Alléluia. Voilà. Combien de fois Jésus-Christ a été tenté dans le désert? Combien de fois Jésus a été tenté dans le désert? Combien de fois Jésus a été tenté dans le désert? Qui n'a pas encore donné de réponse? Bon, Ézéchiel. 3 fois. Jésus a été tenté dans le désert 3 fois. Jésus a été tenté dans le désert 3 fois. Acclamez Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. La question suivante maintenant, on va donner priorité à Shiloh. Ok. Qui étendit sa main pour faire monter les grenouilles sur le pays d'Égypte? C'est Aaron. Elle a dit Aaron. Elle a gagné. Jésus. Alléluia. Le jeu est serré, hein? Voilà. Écoutez très bien. Dans cette liste-là, qui est le personnage qui est le cousin de Jésus? 1. Jean-Baptiste. 2. Jacques. 3. André. 4. Pierre. Dans cette liste-là, et va là-bas. Voilà. Si on te désigne, tu donnes la réponse. Reste là-bas. C'est qui? Qui est dans cette liste-là, qui est le cousin de Jésus? Toi, tu as des arrêts. Non, c'est Rocher, c'est le tour de Rocher. C'est Jean-Baptiste. Acclamez Jésus pour sa vie. C'est Jean-Baptiste qui a été le cousin de Jésus. Voilà. Bon, dans la liste là, dans la liste des 4 personnages devant nous, on va me donner le nom du fils de Sarah. Le nom du fils de Sarah. Je vais donner la liste d'abord. Premier nom, Seth. Deuxième nom, David. Troisième nom, Moïse. Quatrième nom, Isaac. Sur cette liste-là, qui est le fils de Sarah? Toi, tu as répondu. Et c'est le tour de Ézéchiel. Le fils de Sarah s'appelle Isaac. Le fils de Sarah
s'appelle Isaac. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Nous sommes en train de monter. Hein? On est en train de monter même. Voilà. Bon, question suivante. Cette question donne priorité. Qui a répondu tout à l'heure? C'est Ézéchiel. Donc on revient sur Shiloh. Dans cette liste-là, qui a supervisé la construction du premier temple? Ah. Qui a supervisé la construction du premier temple? Premier nom, David. Deuxième nom, Moïse. Troisième nom, Abraham. Et quatrième nom, Salomon. Sur cette liste-là, qui le temple, le premier temple a été construit par qui? Parmi ces 4 personnes. Salomon. Ah! Hey! Salomon! Acclamez Jésus pour sa vie. Elle a trouvé la bonne réponse. Alléluia! Alléluia! Amen. Voilà. Bon. Question très très forte. Parmi ces listes-là, qui est le troisième fils de Ève? La liste des 4 personnes que je vais citer. 1. Enoch. 2. Lamech. 3. Kenan. 4. 7. Ici. Qui a répondu tout à l'heure? C'est le tour de Rocher ou bien le tour de qui? Rocher. C'est le tour de Rocher. Et là? 7. Ah, acclamez Jésus pour sa vie. 7. Ah. Oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes en train de monter. Hein? Oui. On est en train de monter même. Voilà. Cette question. Qui est le troisième fils d'Adam? Qui est le troisième fils d'Adam? Oui, la question est revenue. Ici. Si quelqu'un connaît, il donne. Ici. Ici. Ézéchiel. Le troisième fils d'Adam est Seth. Ah! Oh! Acclamez Jésus pour sa vie. Effectivement, le troisième fils d'Adam, c'est Seth. Alléluia. Amen. Une autre question qui a la priorité, c'est Shiloh, c'est ça, hein? Ok. Qui avait demandé le corps de Jésus après sa crucifixion? Ici. Ah. Qui avait demandé le corps de Jésus après sa crucifixion? Qui avait demandé son corps? Si tu ne connais pas, on passe. Joseph. Quel Joseph? Quel Joseph? Quel Joseph? Le père de Jésus. Non, c'est pas lui. Joseph qui est le juge. Non. Ici. Joseph d'Azri. D'Azrimité. D'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Acclamez Jésus. Ah. Jésus. 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 Alléluia. Nous continuons. On continue, hein? Oui. On continue, hein? Oui. On continue, hein? Oui. Voilà. Le premier homme de la Bible. Le premier homme de la Bible. C'est qui? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que c'est Adam? Le premier homme de la Bible, c'est qui? Parmi ces noms-là. C'est Adam. Ah, Adam. Acclamez Jésus pour sa vie, pour la vie de Shiloh. Il a trouvé la réponse. Jésus. Alléluia. On continue. Qui était le premier homme à mourir? Qui était le premier qui est mort? Ici. Qui était le premier homme qui est mort? Qui était le premier homme qui était mort? Pas de tricherie. Si quelqu'un triche, on lui retranche des points. C'est Shiloh. Et hein? C'est Abel. Ah! Il a dit ça. Rocher a dit que le premier homme qui est mort, c'est Abel. Il a trouvé la réponse.
Alléluia. Alléluia. Question suivante. Qui a la priorité? Question suivante. Il était le plus sage roi en Israël. Il s'appelle comment? Le roi le plus sage d'Israël. Le roi le plus sage d'Israël s'appelle Salomon. Ah! Acclamez Jésus pour la vie de l'évangéliste Ézéchiel. Il a trouvé la réponse. Alléluia. Alléluia. Question suivante. Question suivante. Qui a choisi le nom d'Isaac? Qui a choisi le nom d'Isaac? Est-ce que c'est Sarah? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Agar? Parmi ces 4 noms-là, qui a choisi le nom d'Isaac? Oui, Chilo. C'est Dieu. Ah! Et Chilo a dit que c'est Dieu. Bravo! Elle a trouvé la réponse. Jésus. Alléluia. Question suivante. Question suivante. Ah! Parmi ces personnes, il y a un qui a facilité l'arrestation de Jésus par les grands traits de Jérusalem, qui le menait ensuite devant Ponce Pilate. Parmi ces noms-là, tu vas dire celui qui a participé à l'arrestation de Jésus. Il y a Matthieu, il y a Philippe, il y a Judas Iscariote, il y a James. Parmi ces noms-là, c'était qui? Parmi ces noms, c'est Judas Iscariote. Ah! Judas Iscariote. C'est lui qui a trahi Jésus. C'est lui qui a participé à l'arrestation de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Voilà. Dans Jean chapitre 10, le verset 27 à 29, qu'est-ce que Jésus nous donne selon Jean 10, verset 27 à 29? Réponse A, est-ce que c'est la guérison? Réponse B, est-ce que c'est la paix? Réponse C, est-ce que c'est la joie? Réponse D, est-ce que c'est la vie éternelle? Parmi ces 4 réponses-là, qu'est-ce que Jésus nous donne selon Jean 10, le verset 27 à 29? Qui a la réponse? Jésus nous donne la vie éternelle. Ah! Ézéchiel a dit, Jésus nous donne la vie éternelle. Bravo! Il a trouvé la réponse. Alléluia. Ézéchiel a trouvé la réponse. Voilà. Question suivante. Selon la Bible, il n'est pas mort, mais il est monté au ciel. C'est qui parmi ces personnes-là? Il y a Paul, il y a Élie, il y a Moïse, il y a Abraham. Parmi ces 4 personnes qu'on a citées, qui parmi eux est monté directement au ciel et qui n'est pas mort? C'est qui? Qui a la réponse? Non. Si tu as raté une fois là, c'est fini. La personne qui est montée au ciel sans être mort, c'est Élie. Ah! Rocher a dit que c'est Élie. Bravo! Bravo! Ah! Question suivante. Qui est l'auteur du livre de Actes des Apôtres? Qui est l'auteur du livre de Actes des Apôtres? Qui est l'auteur? Celui qui a écrit. L'auteur des Actes des Apôtres s'appelle Théophilus. Parmi ces personnages-là, il y a un, et c'est son nom. Il y a Simon, il y a Jean, il y a Luc, il y a André. Parmi ces 4 personnes, quand tu dois une réponse une fois là, tu es passé à côté. Et aïe. C'est qui? C'est qui? Bon, on passe. Simon Pierre. Non, c'était Luc. Voilà. Ok, question suivante. Où a été baptisé Jésus? Jésus a été baptisé où? Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Ah! Ézéchiel a dit
que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. On lui accorde les points. Alléluia. Jésus. Qui fut le premier roi d'Israël? Qui fut le premier roi d'Israël? C'est qui? Quand on parle du premier... Quand on parle du premier roi d'Israël là, c'est qui? C'est qui? Ah, Shiloh a dit Saül. Elle a trouvé la bonne réponse. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. C'est fort ici, hein? Ah, c'est très fort ici. Alléluia. Voilà. Dans cette question, on a présenté 4 personnages et vous allez donner le nom du personnage. Elle est citée au moins 12 fois dans les 4 évangiles canoniques, plus que la plupart des apôtres. C'est qui? Est-ce que c'est Esther? Est-ce que c'est Marie Magdala? Est-ce que c'est Véronique? Est-ce que c'est Sarah? Parmi ces 4 noms-là, lequel des noms est apparu dans tous les 4 évangiles? Dans tous les 4 évangiles. Le nom, un personnage qui est de 4 évangiles. C'est Marie de Magdala. Qui n'a pas trouvé ça? Acclamez Jésus. Alléluia. C'est serré ici. Alléluia. Voilà. Qui avait demandé le corps de Jésus? Ah. Celui qui a demandé le corps de Jésus s'appelle Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie. Amen. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà Jésus. 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 Alléluia. Et ce prophète, le nom là, il est un prophète de notre Seigneur, de l'Éternel Dieu d'Israël. Et il était face au Dieu des Cananéens, le Dieu Baal, les divinités Baal, dont la reine d'Israël, Jézabel, s'est fait l'Adam missionnaire. Parmi ces noms-là, s'il s'agit de quel prophète? Est-ce que c'est Habakkuk? Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est Jude? Est-ce que c'est Amos? C'est quel prophète parmi ces prophètes qui était face aux divinités Baal? C'est quel prophète? Amos. C'est Élie. Ah! Rocher a dit que c'est Élie. Bravo! Il a gagné le point. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus. Voilà. Question suivante. Question suivante. La femme de quel personnage est devenue une statue de sel? Selon Genèse 19, verset 26. Parmi ces noms-là, c'est la femme de qui? Est-ce que c'est la femme de Adam? Est-ce que c'est la femme de Lot? Est-ce que c'est la femme de Job? Est-ce que c'est la femme de Noé? Parmi ces noms-là, quelle est la femme de qui est devenue statue de sel? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Oui. Ebenezer. Ah, Ebenezer. Ah, il a trouvé la réponse. Le prophète Roche et le prophète Ebenezer a trouvé la réponse. Effectivement, c'est la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Amen. Jésus. Jésus. Voilà. Maintenant, le premier, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, c'est ça qu'on appelle le Pentateuque. Maintenant, qui a écrit? Qui a écrit? Qui a écrit? Qui a écrit? Celui qui a écrit le Pentateuque est Moïse. Ah! Ézéchiel a dit que c'est Moïse. Bravo! Il a eu la réponse. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Nous voulons passer maintenant à une phase supérieure. Alléluia. Nous allons passer encore à une nouvelle phase. Amen.
Dans cette nouvelle phase, la question, première question c'est, Jésus a passé son enfance où? Dans quelle ville? Jésus a passé son enfance dans quelle ville? Qui a la réponse? Ici. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Nazareth. Alléluia. Bravo. Elle a trouvé la réponse. Shiloh a trouvé la réponse. Il n'y a pas de tricherie. Hein? Un enfant de Dieu ne triche pas. On est d'accord? Voilà. Écoutez bien. Depuis Adam, les hommes sont devenus mauvais. Et Dieu a pris la décision d'exterminer toute forme de vie sur la terre. Mais il a décidé d'épargner une personne. Qui est-ce qu'il a épargné? La personne que Dieu a été. La personne que Dieu a épargnée est Moïse. Non. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Depuis Adam. C'est Noé. Ah, Noé. Est-ce que tu as su que quelqu'un ne t'a pas donné la réponse? Ah, si quelqu'un lui donne la réponse, on va lui retrancher son point. Ah. Ok, question suivante. Qui a dit, écoutez très bien, restez concentrés. Est-ce que vous êtes concentrés? D'accord. Qui a dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Qui a prononcé cette parole? Celui qui a prononcé cette parole est Pierre. Ah, Ézéchiel a dit que c'est Pierre qui a prononcé cette parole. Bravo! Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Question suivante. Qui a écrit le livre de Genèse dans la Bible? Qui a écrit le livre de Genèse? Ah! La chantre Shiloh a trouvé la réponse, la bonne réponse. Bravo! Elle a dit, c'est Moïse. Oui. Bravo. Question suivante. Question suivante. Considérez. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez concentrés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Considérez comme le père du peuple juif et du peuple arabe. Il fait partie des premiers patriarches de la Bible. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Le premier patriarche de la Bible. Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Judas? Est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Jacob? Parmi ces 4 noms-là, qui est le premier patriarche des peuples d'Israël, des peuples juifs? C'est Isaac. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Le père de tous les chrétiens et de tous les musulmans, c'est Abraham. Le père des Israéliens, le patriarche, voilà, des Juifs, c'est Abraham. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Jésus. Parmi ces noms-là, qui était considéré comme le roi particulièrement doué de sagesse? Personnage 1, Saül. 2, Nabucodonosor. 3, David. 4, Salomon. C'est qui? C'est Salomon. Ah, elle a trouvé que c'est Salomon. Bravo. Acclamez Jésus pour sa vie. Jésus. Question suivante. Qui avait interprété le songe de Pharaon? La personne qui a interprété le songe de Pharaon est Joseph. Ah! Le pasteur Rocher a trouvé la bonne réponse. Acclamez Jésus pour sa vie. Yes. Jésus. Alléluia. Qui a dit, mon Dieu sera ton Dieu? Ça là, c'est question spéciale. Qui a dit, restez concentrés, chacun à sa place. Il n'y a pas de tricherie. Non. Il n'y a pas de tricherie. Celui qui n'a pas la réponse,
ne donne pas. Qui a dit, mon Dieu sera ton Dieu? Est-ce que c'est Lot? Est-ce que c'est Élisée? Est-ce que c'est Jude? Est-ce que c'est Abraham? Parmi ces noms-là, qui a dit, mon Dieu sera ton Dieu? C'est Élisée. Qui a la réponse? C'est Abraham. Alléluia. 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 On va continuer. On va continuer. On va continuer. On va continuer. 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 Acclamez pour Jésus. Acclamez. Il faut donner une grande acclamation pour Jésus. C'est faible. C'est faible. Une grande acclamation pour Jésus. 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 Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Amen. Amen. Question. Combien de livres y a-t-il dans la Bible? Combien de livres? Il y a 66 livres. Ah, Shiloh a trouvé la bonne réponse. Elle a trouvé 66 livres dans la Bible. Alléluia. Amen. Qui était le premier homme? Qui était le premier homme de la Bible? Le premier homme de la Bible est Adam. Adam. Bravo. Le premier homme, c'est bien Adam. Combien de jours Dieu a-t-il mis pour créer le monde, pour créer l'univers? Dieu a mis 6 jours. Ah! Et l'évangéliste a trouvé la bonne réponse. Dieu a mis 6 jours pour créer l'univers. Alléluia. Amen. Ok, on continue. Quel est le jour où l'homme fut créé? L'homme fut créé parmi les jours là. L'homme fut créé à quel jour? L'homme fut créé à quel jour? Le 6e jour. Bravo! L'homme fut créé le 6e jour. Alléluia! Où vivaient Adam et Ève au commencement du monde? Adam et Ève vivaient où? Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. Ah! Bravo! Jésus! 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 Alléluia! Amen. Jésus-Christ, homme, était-il né? Jésus-Christ, il est né où? Est-ce qu'il est né à Bethléem? Est-ce qu'il est né à Nazareth? Est-ce qu'il est né à Jérusalem? Est-ce qu'il est né à Gérard? Jésus est né où? Restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés. Alléluia. Il y a Bethléem. Bethléem. C'est Nazareth. C'est Bethléem. Ouvrez la Bible, on va lire. Ouvrez. On va fouiller ensemble. Chaque question, on va fouiller. Vous avez votre Bible? Oui. Matthieu 2, le verset 1er. Jésus est né à Bethléem. Voilà. Il ne faut plus jamais oublier. Jésus-Christ est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Jésus-Christ est né à Bethléem. Holiness. Jésus est né où? Jésus est né où? À Bethléem. Eh, faut le donner. Jésus est né où? Au Bethléem. Ah!
Ah! Jésus. Voilà. Question suivante. David a dit dans le livre de Psaume 34, le verset 4. Fais de l'Éternel, point, point, point. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est le mot manquant? C'est fait de l'Éternel tes désirs. Hein? Tes désirs. J'ai pas bien saisi. Faut bien être là. Fais de l'Éternel tes désirs. Tes Désirs. non. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes Délices. Fais de l'Éternel tes Délices. Bravo. Alléluia. Jésus a enseigné dans le sermon sur la montagne et il dit, ne jugez pas afin Que vous ne serez point jugés. Ah, bravo. Jésus a dit, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Caïn a tué son frère Abel quand il préparait un sacrifice, quand il était au bord de la rivière, quand il était dans le champ ou bien quand il était dans le jardin. Caïn a tué son frère quand? Caïn a tué son frère quand il était dans les champs. Bravo! Quand il était dans le champ, Rocher a trouvé la meilleure réponse. Alléluia! Jésus! 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 Après avoir créé le ciel et la terre, quelle est la première chose que Dieu a créée? Après avoir créé le ciel et la terre, quelle est la première chose que Dieu a créée? Après avoir... Qui a la réponse? Oui? La lumière et les ténèbres. Après avoir créé le ciel et la terre, quelle est la première chose que Dieu a créée? La lumière et les ténèbres. La lumière. Alléluia. Amen. Jésus. Quand les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent en mangeant le fruit défendu, de quoi est-ce qu'ils ont pris conscience en première chose? Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quand ils ont constaté qu'ils sont nus. Ah! Ils ont constaté qu'ils étaient nus. Bravo! Chino a trouvé la bonne réponse. Alléluia. Question suivante. Où est-ce que Jésus-Christ s'est fait baptiser? Jésus-Christ s'est fait baptiser au Jourdain. Ah! Bravo! Jésus s'est fait baptiser Au Jourdain. Alléluia! Voilà. Selon Genèse 8, le verset 4, où est-ce que l'arche s'est arrêté? Selon Genèse 8, verset 4, l'arche s'est arrêté où? Là, c'est arrêté sur le mont Ararat. Ah, bravo! L'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont de Ararat. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Selon Ézéchiel 28, le verset 13 et 31, verset 9, il présente Éden comme quoi? Comme un jardin secret, comme un paradis promis, comme un jardin interdit, ou bien comme le jardin de Dieu. Comme un jardin. Comme le jardin de Dieu. Comme le jardin de Dieu. Bravo. Salut, tu On évolue, on évolue, on évolue. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a pas de temps. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La première bénédiction parmi les bénédictions que le Seigneur Jésus a citées, c'était laquelle? Bénédiction 1. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice. Version 2. Heureux ceux qui procurent la paix. Version 3. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont doux. Parmi ces réponses-là, laquelle est la meilleure? C'est heureux ceux qui sont doux. Ouvre ta Bible pour chercher. Quand on cherche, on garde ça pour toujours. On garde ça pour toujours. Matthieu 6. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est. Voilà. Donc c'est la réponse C. Heureux les pauvres en esprit. Amen. On continue toujours. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? Et combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? Ah, réagissez. Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? Il y a Combien de livres y a-t-il dans le Nouveau Testament? Il y a 36 livres. 36. Prenez la Bible et comptez pour voir. il y a que 4 livres. Dans le Nouveau Testament. Faut bien chercher. Combien? Il y a 27 livres. Désormais, il faut garder ça. C'est 27 livres dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. À qui? À qui Dieu a-t-il dit de construire une arche? Dieu a dit à Noé. Ok. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Alléluia. Dieu a dit à Noé de construire une arche. Dans quelle ville Jésus a-t-il changé l'eau en vin? Jésus a changé l'eau en vin à Cana. Qui a une réponse? Qui a une réponse? C'est Cana. Alléluia. Voilà. On passe à un autre niveau. C'est Cana, bien sûr. Il ne faut jamais oublier. Niveau 7. On passe. David a dit dans le livre de Psaume 37, verset 5, remets à l'Éternel. Confie-toi en lui et c'est lui qui agit. Psaume 37 et verset 4. Remets ton ah, bravo. Remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Question suivante. Jean 1:1 dit: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était et la parole était avec Dieu, et Elle était au commencement. Et toujours et la parole. Et la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, non, tout chose. C'est ça. Question suivante. Après que Caïn eut tué Abel, Dieu lui dit: la voix, de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Réponse. Restez concentrés, restez concentrés, restez concentrés. Si tu n'as pas la réponse, une autre personne cherche la réponse. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Bravo, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça.
C'est bien ça. C'est bien ça. On continue. Nous sommes niveau 8. Comment s'appelle le fils cadet d'Adam et de Ève? Le fils cadet de Adam et de Ève. C'est qui? Ézéchiel. C'est Abel. Ok. Question suivante. C'est bien, Abel. Question suivante. Question suivante. Qu'ont fait Jésus et ses apôtres lors de la dernière scène? Est-ce qu'ils buvaient joyeusement avec eux? Est-ce qu'il leur a lavé les pieds? Est-ce qu'ils ont tous prié ensemble? Est-ce qu'il leur a donné plein de nourriture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a lavé les pieds. Bravo! Jésus a lavé les pieds de ses apôtres lors du dernier repas qu'il a eu avec eux. Combien de fléaux Dieu a-t-il envoyé en Égypte? Combien de fléaux Dieu a-t-il envoyé en Égypte? Combien de fléaux? Dieu a envoyé combien de plaies en Égypte? Combien? Dieu a envoyé 6 plaies. Dieu a envoyé 10 plaies. Bravo! Dieu a envoyé 10 plaies en Égypte. Question suivante. La 6e bénédiction dans le livre de Matthieu, c'était heureux ceux qui sont ... car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, c'est bien ça. C'est heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est bien ça. Alléluia. Question suivante. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset, Jean 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, bravo. Et la vie. Alléluia. Question suivante. L'auteur du psaume 23, le psaume 23 dit, il me fait reposer, il me fait reposer dans de verts pâturages. Ah, dans de verts pâturages. Bravo. Roger a trouvé la réponse. Alléluia. On continue. On continue, ou bien vous êtes fatigué? Et celui qui est fatigué, il n'a qu'à aller là-bas. Quel jour Dieu a-t-il créé l'homme? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Alléluia. Selon Genèse chapitre 7, le verset 13, combien de personnes se trouvaient dans l'arche de Noé pendant le déluge? Combien de personnes? C'était combien de personnes? Shiloh? C'était combien de personnes? Qui a la réponse? 8 personnes. 8 personnes. Bravo. C'était 8 personnes. Quel animal un paresseux devrait-il observer selon Proverbe 6, verset 6? Quel animal un paresseux devrait observer selon Proverbe 6, 6? Est-ce que c'est un âne? Est-ce que c'est une fourmi? Est-ce que c'est un chameau? C'est une fourmi. Ah, c'est exactement une fourmi. C'est bien ça. C'est bien ça. Alléluia. Parce que dans le livre de Proverbes, il est dit, toi paresseux, va vers la fourmi. Voilà, pour obtenir de la sagesse. Alléluia. On continue. On continue, on continue, on continue. On continue, on continue, on continue. On continue. On continue. Qui est fatigué? Personne. On continue. Jésus. 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 Selon
Proverbe chapitre 10, le verset 1er. Selon Proverbe chapitre 10, le verset 1er, il est écrit: un fils sage, fait la joie de son père. Obéir à la loi, c'est quelle la meilleure réponse? Un fils sage. Un fils sage fait la joie de son père. Très bien. Très bien. Très bien. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de passer quelques moments ensemble dans ce moment, dans cette séance de jeu biblique. Et par la grâce de Dieu, nous allons élargir désormais et à tous les autres enfants de la Sainte Doctrine, on va le faire encore de façon plus professionnelle, plus agréable. Et on permettra même à ceux qui suivent à la maison de donner les réponses. Voilà, parce que c'est les vacances, c'est très important d'occuper les enfants avec la parole de Dieu. Ça leur permet de rester attachés à Dieu pour les déconnecter du monde. Alléluia. Pour les déconnecter du monde. Chez moi, j'ai institué chaque jour là, ils doivent apprendre un verset biblique chaque matin avant de prendre le déjeuner. Voilà. Il doit apprendre un verset biblique avant de prendre le déjeuner. Donc toi aussi, dans ta maison, chez toi, il faut aussi apprendre aux enfants à aimer la parole de Dieu, à vraiment méditer la parole de Bible. La Bible nous demande d'enseigner l'enfant quand il est encore jeune. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. Donc, voilà ce que le Seigneur nous permet de faire aujourd'hui. Vous aussi, il est très important que vous vous entraînez avec la parole de Dieu, avec les enfants à la maison. Ça a l'air amusant, mais spirituellement, c'est puissant. Quand l'ennemi voit des enfants comme ça, que lui, il a programmé pour les choses du monde, pour servir ses intérêts, quand il voit ses enfants en train d'être préparés pour détruire son royaume demain, ça l'énerve. Donc c'est très important ce que le Seigneur nous permet de faire ici. Et nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui avez suivi ce programme depuis vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous demandons de partager et de le faire suivre aussi à vos enfants à la maison pour leur permettre aussi d'apprendre la parole de Dieu, de méditer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous allons demander à l'évangéliste Ézéchiel de prier pour la clôture. Amen. Alléluia. Amen. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Pour la grâce que Dieu nous a donnée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, papa, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce instant, pour ce petit moment que tu nous as accordé pour apprendre ta parole, pour faire les jeux bibliques, papa. Seigneur Jésus, tout ce que nous avons appris ici ce soir, nous prions maintenant que tu permets que cela reste dans notre tête, papa.
Seigneur Jésus, nous prions maintenant que tout ce qui va venir les enlever maintenant, que cela soit annulé et anéanti dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions maintenant que tu mets ces paroles dans nos cœurs, que tu nous permets de les garder. Seigneur Jésus, nous prions, nous voulons dormir. Seigneur Jésus, s'il vous plaît, protège-nous, garde-nous contre tous les plans de l'ennemi, papa. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus. Jésus, 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 Amen. Jésus. Donc chacun se présente pour dire shalom pour Dieu le voir. Shalom. Je suis l'évangéliste Ézéchiel. Shalom. Amen. Je suis la chanteuse. Shalom. Je suis le pasteur Rocher. Shalom. Je suis La sainte Oli. Shalom. Jésus, 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 Jésus. Eh bien, quand tu Jésus. t'es pas présenté, le prophète. Regarde. Je suis le prophète de Bon, il est timide, il est fatigué. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom.